Solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assos. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur des Assos où nous continuons notre immersion dans l'univers Écoterre, une association qui a pour but de rendre l'écologie accessible à tous et facile à mettre en place dans notre quotidien. Bonjour Eliso, vous êtes cofondateur et président d'Écoterre. Quand vous avez créé l'association, vous étiez 2 lycéens. Est-ce que cela a bien été reçu ? Il y a toujours ce petit souci, moi j'ai remarqué, de nous prendre un petit peu de haut parce qu'on est jeune. C'est-à-dire que on arrive, parce que le milieu associatif, pas que Orvault, c'est en général, je pense que le milieu associatif a une tranche d'âge un peu plus âgée que les étudiants, hors BDE, etc., mais sur les villes. Et c'est vrai que nous, quand on arrivait aux réunions, quand on arrivait au débrief, ce genre de choses, on nous prenait un peu de haut parce qu'on était, on était jeunes, on était un petit peu... on nous traitait de choses pas très sympas, alors que nous, on faisait comme tout le monde, on essayait d'agir pour l'environnement et puis de fédérer, quoi, de faire des choses positives. Mais c'est vrai qu'en étant jeunes, ils nous voyaient un petit peu comme des têtes brûlées en disant « ouais, ils vont faire n'importe quoi ». Donc au début, ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, j'espère qu'on a réussi à faire notre place, parce qu'on est plus, moi je suis plus tout seul. Maintenant, parce que la deuxième cofondatrice, en gros, a quitté l'association. Elle est toujours bénévole, mais elle est plus dans le bureau. Mais sinon, on est 4 dans le conseil d'administration, 4 étudiants. Et je pense que nous 4, on essaie de renvoyer une image positive en montrant que, même si on est jeune, on arrive à faire des choses positives et on arrive à agir. Mais ça a mis un peu de temps, j'avoue, à ce que ça se fasse comprendre, disons, du milieu associatif orvaltais. Mais je pense que maintenant, il y a un bon entrain, il y a une bonne dynamique. Donc c'est ça. C'était un choix que ce soit 4 étudiants dans le bureau Non, on a ouvert au maximum de personnes possible. On a fait tous ceux ou celles et ceux qui veulent, venez au CA. Et au final, en fait, c'est nous 4 qui avons postulé. Donc sinon on a les adhérents aussi à l'association, mais eux qui veulent juste rester en statut d'adhérent. Parce que c'est vrai que le conseil d'administration, c'est que, comme je le disais, c'est chronophage. On fait 3-4 actions par mois. Donc il faut être au minimum 2 actions, en présentiel, à 2 actions par mois. Donc même si c'est sur Orvault, c'est vrai que ça peut prendre pas mal de temps. Il y a le temps de préparation en amont, de la communication. Et donc je pense que ça s'est fait assez naturellement en fait, mais c'est vrai qu'on est effectivement 4 étudiants, donc ça reste assez jeune pour le bureau. Mais vous comptez aussi 250 bénévoles. C'est ça. Avec les ramassages de déchets, avec les actions de sensibilisation, ce genre de choses, en fait, les gens s'inscrivent en tant que bénévoles sur notre site internet ou la plateforme jeveuxaider.gouv. Et donc, en tout, on compte en gros les volontaires. Les volontaires, c'est des personnes qui viennent juste 1 ou 2 fois, mais ponctuellement. Et les bénévoles, c'est vraiment des gens inscrits sur notre base de données comme étant bénévoles de l'association. Donc, ils viennent assez régulièrement, plusieurs fois par an, à nos actions, surtout du coup ramassage de déchets. Et c'est ça qu'on compte comme bénévoles. Mais c'est vrai que 250 bénévoles, c'est très positif parce qu'on pensait jamais atteindre un tel stade. Mais 250 bénévoles et on doit être autour d'une 20aine d'adhérents. Mais nous, on recherche plutôt des bénévoles. Donc, c'était très positif. Oui, 250 bénévoles en 2 ans, c'est assez... C'est très conséquent, ouais, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis on voit en fait que les personnes qui viennent par exemple au ramassage de déchets ont tendance à s'inscrire en disant « Ah, j'aimerais bien en refaire d'autres parce que c'est vraiment top, on se sent utile. » Et donc ils s'inscrivent, mais jamais on aurait cru atteindre un tel chiffre. C'est vrai, en 2 ans, c'est assez dingue. Si vous avez atteint ce chiffre-là, c'est parce que vous pensez que les gens, ils ont maintenant une idée au niveau de l'écologie? Ouais, je pense que ça fait quand même, disons depuis les années 70 qu'il y a une émergence de pensée écologique, mais sur le local, je pense que les gens ont compris qu'il faut agir plutôt localement avant de faire des choses à l'échelle nationale.
Et avec Écoterre, effectivement, on agit vraiment localement. Donc je pense que les gens se sentent utiles, parce que ramasser des déchets, c'est vraiment l'action, faire le geste, c'est très, très utile en soi. Donc je pense que les gens se prennent conscience et il y a une émergence du bénévolat. De toute façon, on le voit au niveau de l'âge. Maintenant, il y a plus de jeunes qui sont engagés dans les associations que les personnes âgées. Donc il y a un changement maintenant depuis quelques mois, donc c'est très positif. Moi je trouve ça vraiment top. Merci beaucoup. Merci. Demain, nous parlerons de politique, souvent une frontière très mince au travers de l'écologie et d'éco-anxiété qui en France touche fortement 4,2 millions de personnes.